ce stadium de Molsheim qui accueille cette 12e journée d'Arkema Premier League. Le Racing Club de Strasbourg-Alsace reçoit le Montpellier Hérault Sporting Club. Et on va pouvoir rapidement se projeter sur les compositions Sandrine, avec la composition du Racing Club de Strasbourg et la présence qui était incertaine jusqu'à la dernière seconde d'Amanda Chanet, qui est finalement présente. On la voit en tête de file, brassard au bras, prête à tenir son rang, et le retour surtout d'une défense à 3 pour Vincent Noguera. Défense à 3 effectivement, 3-5-2 ou 3-4-3, avec la présence d'Agnew sur le côté gauche en attaque. Un petit peu une nouveauté, une surprise, et à voir avec l'association avec Mama Diop et Laurine Hannequin sur l'attaque strasbourgeoise. Et puis du classique un petit peu derrière. L'arrivée aussi, ou le retour d'Anaël Tchakounté qui retrouve une place de titulaire aux côtés d'Amanda Chanet et d'Aïk Bougoun. Donc un petit peu du classique, un système qui a déjà utilisé souvent Vincent Noguera avec ce 3-5-2. La composition de Montpellier cette fois-ci, avec pas de surprise au niveau du dispositif. Le 4-3-3 traditionnel, mais une surprise dans l'entrejeu puisque c'est la joueuse la plus décisive du MHSC qui est absente, Sonia Houchen. Oui, avec un 4-3-3 ou 4-1-4-1, et j'imagine qu'elles vont essayer de faire le maximum pour l'emporter ou pour ramener en tous les cas au moins un point. Les fêtes sont passées, mais le football est une fête qui ne se termine jamais. Le Racing Club de Strasbourg va tenter de venir à bout de Montpellier-Rennes qui, elles, de leur côté, vont chercher à renouer avec le succès en Arkema Premier League. Et c'est les Montpellier-Rennes qui ont donné le coup d'envoi de cette rencontre. Coquet encore elle, mais prise par la Portugaise Pinto. Agnew désormais dans le rond central qui progresse, elle a le champ libre. Fin de frappe pour la première fois, la passe ensuite pour Laurine Hannequin, la première situation de Racing Club de Strasbourg, et ça fait bouche. Laurine Hannequin qui vient permettre à Strasbourg de prendre le devant très tôt dans cette rencontre. Une seule incursion aura suffi. Laurine Hannequin, 1-0 pour Strasbourg face à Montpellier. N'Gele qui a raté son contrôle, mais elle profite quand même de la mésentente entre Chanet et Tchakounté. N'Gele dans la profondeur, c'est très bien joué pour Justine Rouquet. Justine Rouquet face à Manon Val, elle s'interpose. La gardienne strasbourgeoise, comme souvent cette saison. Et la reprise de loin cette fois-ci de la palisse. Un peu de frisson, mais le ballon passe à côté. Les Montpellier-Rennes qui essayent de répondre. Et la palisse à la baguette, et la palisse à la manette. Il n'y a qu'elle qui peut décider de ce qui va se passer. Tirer ou centrer, elle fait le choix de tirer, mais c'est hors cadre, ça fuit par-dessus la barre transversale. Deuxième tentative pour la palisse en quelques instants. Il y a surtout le bon repli, la concentration de Bailey. Oh, l'erreur de Justine Leroux, avec Agnew qui frappe directement. Elle se rattrape bien, la gardienne, avec cette claquette pour offrir un corner aux Strasbourgeoises, mais quelle erreur à l'initiative là de cette opportunité strasbourgeoise. Des espaces entre les lignes à exploiter, mais ballon récupéré par les Strasbourgeoises. Avec Mama Diop à l'approche des 16 mètres qui trouve Sierra Henge. Elle a dû se mettre dans une position inconfortable pour tenter du pied gauche. Mais il y avait la récupération haute avec Kazadi dans un premier temps, supplé par Murphy Agnew, et ensuite ça a combiné Mama Diop, Sierra Henge. Tentative hors cadre, mais tentative. Situation de 1 contre 1. Murphy Agnew au pressing. Murphy Agnew sur le côté gauche. Elle attend l'aide dans la surface de réparation. Le ballon dans les pieds du MHSC. Le long ballon dans la profondeur pour Justine Rouquet. Pied gauche en une touche. Manon Val était trop courte, mais le ballon était hors cadre. Les Montpellier-Rennes essayent d'attaquer, elles parviennent à tirer, mais pour l'instant elles ont du mal à régler la mire et surtout à toucher la cible. Ouais, la joueuse la plus dangereuse côté Montpellier-Rennes, c'est Justine Rouquet. Et le ballon, Justine Rouquet, elle est partout dans le dos de la défense. La tentative hyper lointaine. Oh, quel but merveilleux. L'audace de la jeunesse, l'insouciance de la jeunesse. Justine Rouquet, magnifique but, magnifique golasso, un partout.
Et on se retrouve à égalité dans ce match. Et là, dans sa tête, ça va à 2000 à l'heure. Deux petits regards pour voir où est la gardienne. Ce but, cette bonne vision du jeu, cette rapidité d'exécution et cette qualité technique pour mettre le ballon là où il faut, comme il faut. Et c'était la dernière tentative de cette première période. Agathe Cochet qui envoie tout le monde au vestiaire. Un partout, donc Laurine Hannequin en premier. Justine Rouquet qui a répondu ensuite. Chercher la remise de Mama Diop avec Agnew qui avait pris la profondeur dans le dos de Mama Diop, l'américaine qui frappe. Et Justine Leron qui a chauffé ses gants en sortie de vestiaire. Elle a bien fait. Elle n'a pas réussi à bien contrôler ce ballon. La touche est jouée vite avec cette frappe du pied gauche de Mama Diop. Un petit peu dévissée, pas évidente à prendre. Tchakounté à droite. Béchet, le centre de Béchet dans la surface de réparation. Elle a cherché Diop évidemment, mais elle a trouvé Levasseur. Et Nguele qui se bat énormément. La frappe lointaine d'Hannequin, elle est très belle. Elle est très belle, elle est somptueuse. On assiste à 2 golassos ce soir. Il y avait Justine Rouquet, il y a Laurine Hannequin pour le doubler et pour accroître son avance au classement des buteuses de l'histoire du Racing Club de Strasbourg. Laurine Hannequin, Madame Hannequin, 2-1 pour Strasbourg. Assez incroyable, on a sur 3 buts marqués dans cette rencontre pour l'instant, 2 buts qui ont été marqués à l'extérieur de la surface de réparation et de manière assez lointaine, ce qui est plutôt rare. Et frappe magnifique, 2-1. C'est de s'en sortir du pied droit, mais ça a été intercepté. Et puis surtout, ça profite à Montpellier, Justine Rouquet. Avec une conduite de balle qui est approximative, la frappe lointaine. On a failli assister à encore un énorme golasso, mais ça passe quelques centimètres au-dessus de la barre transversale. L'envolée de Manon Val n'aurait absolument rien changé à cette tentative. Et c'était Sonia Houchen, le Lagestalter, qui va pouvoir s'illustrer d'entrée avec ce corner. Elle va frapper du pied gauche. Un corner rentrant. C'est plutôt bien tiré dans une zone. La gardienne ne peut pas intervenir, à part sur cette tentative de la tête. C'était Ketna Louis. Le ballon dans la surface de réparation en une touche, fallait être vigilant. Et là, Anana Yebo à la vitesse avec Rastocle. Yebo à la vitesse avec Rastocle encore une fois, elle prend le dessus. Elle prend le dessus et à la sortie de la gardienne, ça va être trop long. Et bonne lecture de la trajectoire de la toute jeune gardienne, hein, je le répète, Céline Yilmaz. Le ballon dans les pieds de Célia Ben Salem désormais, Inès Conan en profondeur. Ça ne donnera rien si ce n'est le coup de sifflet final. Signalé par l'arbitre central, victoire du Racing Club de Strasbourg qui porte désormais son total à 19 unités. Alors bien sûr toujours de manière provisoire en attente des différents appels. Mais Strasbourg a fait le travail sur le terrain. Et Montpellier par contre continue sa lente descente. Alors pas aux enfers mais qui se rapproche d'une zone de relégation. Ils sont déjà bien dedans mais l'écart ne va pas être réduit au sortir de ce match. Non, la sortie de ce match non, mais en tous les cas elles ont démontré qu'elles en avaient les possibilités et j'espère vraiment qu'elles pourront s'appuyer sur ce qui a été bien réalisé et les opportunités qu'elles ont eues pour pouvoir performer et gagner les points qu'il leur faut pour se maintenir. Bonne fin de semaine à tout le monde et puis à samedi pour ce qu'on aime le plus, pour ce qui nous rallie tous, le football.